Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Pour la lecture de ce matin, nous voulons partager dans Psaume 121. Psaume 121. Et nous lisons au nom de Jésus. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. Amen. Père tendre, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour la grâce que tu nous as faite, que tu nous comptes parmi les vivants ce matin. Le plus fervent de ceux qui ont programmé cette journée, il t'a plu, Seigneur, à les rappeler auprès de toi, ou empêcher, peut-être alité dans des hôpitaux, ou même dans des voyages, quelque part empêchés. Mais toi, tu nous as permis que nous puissions être ici et être au rendez-vous et être dans ta maison, et afin que tu nous parles. Parle-nous, Seigneur, nous voulons t'écouter. Et que ton Esprit Saint nous soit accompagné, qui nous accompagne, qui nous donne ce qu'il faut pour que tes enfants soient édifiés par cette parole, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Le psaume que nous venons de lire nous parle de pèlerins qui se rendent à Jérusalem sans doute. Et la contrée est montagneuse. La contrée est pleine de collines. Et il arrive à tout le monde quand on monte. Vous montez, dès que vous êtes au sommet, vous pourrez voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais tant que vous êtes encore sur la montée, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté. Ça crée l'inquiétude. Et ça me rappelle aussi l'histoire de Jésus quand il a parlé dans Luc 10, l'histoire de bon samaritain. Celui qui a quitté Jérusalem pour descendre à Jéricho et qui était assailli par des brigands en cours de route. Moi, je m'imagine cette scène. Et je m'imagine cette scène du temps de Jésus. Et je compare un peu avec ce que le psalmiste est en train de nous dire ici. Il veut partir, il quitte, mais quand il veut aller, soit pour entrer à Jérusalem, soit pour sortir de Jérusalem, il y a ces collines et il ne sait pas, il sait là où il est, mais là où il va, il ne sait pas. C'est comparable aussi à notre vie aujourd'hui. Combien de ceux qui sont inquiets? Sans doute, peut-être, il y a des élèves qui doivent présenter des examens d'État demain. Ils se demandent qu'est-ce qui va se passer, dans quelle salle il sera. Si pas la salle, mais quel type d'examen il va avoir, quel type de questions. C'est ce qu'il a préparé ou non. C'est l'inquiétude qui était aussi dans le psalmiste. Mais pour lui, il se pose la question. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Il est inquiet, il se demande, il se pose des questions. Si je compare un peu avec les psaumes 120, là où il y a l'inquiétude, là où il y a quelqu'un qui se sent vraiment insécurisé, mais tandis que ici, en dehors du premier verset et le deuxième, et même dans le deuxième verset, déjà, il trouve, lui, son refuge, il trouve sa réponse. Le secours vient de l'Éternel. Et c'est là, je voulais vous dire aussi que pour nous, Dieu est avec nous. Dieu est au rendez-vous. Dieu est notre protecteur.
quelles que soient les circonstances que nous traversons, Dieu nous protège. J'élève mes yeux vers les montagnes. Face à la crise qui sévit maintenant le pays, face à ce que nous avons comme élèves, comme étudiants, et on ne sait pas comment est-ce que l'année va terminer, est-ce qu'on va déclarer l'année blanche avec des grèves qui se succèdent. Mais les yeux, une fois levés vers les montagnes, c'est là où est l'Éternel. Les montagnes, c'est là où réside aussi son espoir, son espérance. Mais quelquefois, la montagne, c'est source aussi de notre inquiétude, de notre impasse. Parce qu'on peut grimper, mais là au sommet, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Mais tandis que pour le psalmiste, lui, il sait que pour les Juifs en général, la montagne, c'est là où réside Dieu. La montagne, c'est là où il y a le bonheur. Et chaque fois, quand il fallait même sacrifier, ils allaient sacrifier sur de hauts lieux. Ils montaient, et surtout pour ceux qui étaient des pèlerins, quand il y a des fêtes ou des fêtes saintes, ils devaient quitter chez eux et monter à Jérusalem. Et quand ils doivent monter à Jérusalem, ils ne savent pas en cours de route est-ce qu'ils vont arriver ou pas. Mais nous devons être dans cette assurance. Si nous sommes de Dieu, nous devons être dans cette assurance comme ce psalmiste qui dit, non, mon secours ne me vient que de l'Éternel. Et sans doute, quand il dit ça, je regarde au verset 3, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Celui qui te garde. Celui qui me garde, c'est celui-là qui a mis la montagne. C'est celui-là qui a créé aussi des collines. Et tant qu'il a mis ces collines, et il sait que les hommes doivent passer à travers ces collines pour arriver au lieu où ils doivent l'adorer. Quel que soit ce qui peut arriver n'est pas plus grand que ce Dieu-là. Il est là et il protège. C'est pourquoi il est dit que votre pied ne chancellera point parce qu'il est sûr. Et là, je me retrouve quand je regarde le verset 1 et 2. C'est le je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et maintenant, au verset 2, déjà commence la deuxième personne du singulier. C'est qu'il y a deux interlocuteurs. Il y a celui qui parle, celui qui est inquiet, mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train de le rassurer. Sans doute, ça peut être une voix de conscience en son interne qui lui parle. Ou quelquefois, en ce moment-là, comme il allait pour sacrifier, il allait pour adorer son Dieu, sans doute il était accompagné d'un sacrificateur. Et le sacrificateur les rassure. Non, vas-y. Celui qui te garde, il ne sommeille point. Il ne te laissera pas que ton pied chancelle. Et c'est ce matin aussi que je suis en train de dire à mon frère, à ma soeur, peut-être vous avez mal passé la nuit. Peut-être il y a un cas qui est arrivé cette nuit en famille. L'Éternel qui veille sur toi ne sommeille point. Et il ne te laissera pas que tu puisses succomber dans ces problèmes. Et ce Dieu-là est plus grand que ces problèmes que tu as. Pour les examens, pour les élèves qui vont présenter les examens d'État, ce sont des examens. Tous nous sommes passés par là. Pour nous, c'est vieux de je ne sais combien d'années. Mais nous sommes là. Et vous n'êtes pas les premiers. Et vous ne serez pas aussi non plus les derniers. Tant que le programme national n'a pas changé, c'est le même programme qui continue. C'est une épreuve. C'est une occasion. Mais c'est question d'avoir l'assurance dans ton Dieu. Que de jeter le regard de gauche à droite dans des tricheries. Que de jeter des regards peut-être à une tante, à un devin qui va te tromper. Lui-même n'a pas de diplôme. Peut-être il ne sait même pas écrire son nom. Mais vous voulez vous confier en lui. Confiez-vous en l'Éternel. Tant que nous avons cette confiance totale en notre Dieu, lui, il prendra soin de nous.
Les circonstances que nous traversons, il les connaît, il est le maître des temps et des circonstances. Et tant qu'il connaît les circonstances que nous traversons et qu'il permette ces circonstances, il sait aussi comment est-ce qu'il va nous donner les moyens pour traverser ces circonstances. Et il continue à pouvoir l'encourager. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est lui qui a créé Israël et qui a pris Israël pour sa nation, pour le modèle parmi les nations. Tant qu'il a choisi Israël, et c'est lui aussi qui a créé ces montagnes, ces collines, qui inspirent la peur ou la crainte. Et tant qu'il a confiance à Israël, tant que c'est lui-même qui a choisi Israël, il t'a choisi aussi et il connaît aussi ton problème. Et il va jusque, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. Et surtout, quand nous sommes dans l'inquiétude, qu'est-ce qui peut nous séparer? Qu'est-ce qui peut nous éloigner de notre ombre? Marchez, regardez un peu à côté. Quand on est sous le soleil, est-ce que ton ombre peut te tromper? Est-ce que ton ombre peut te quitter? Et si ton ombre ne peut pas te quitter, comme il est dit que ton Dieu là est ton ombre à ta main droite ou à ton bras droit, c'est l'assurance. Parce que tant que l'ombre sera toujours, va t'accompagner partout, tant que l'ombre va te suivre partout, ce Dieu-là te suit aussi partout. Il ne te laissera jamais seul. Et quels que soient les dangers, quels que soient les obstacles, il est là. Prenez Dieu et dites-vous, tant qu'il est comme mon ombre, il est mon ombre, et jamais l'ombre ne va me trahir, jamais l'ombre ne va me quitter. Tant que tu es là, si l'ombre est à gauche, si l'ombre est à droite, si l'ombre est derrière, cela dépend de la position du soleil. Mêmement, Dieu est là aussi. Et il te suit, il te rassure. Voilà notre protection. Les circonstances que nous traversons, les occasions que nous avons dans la vie, ce ne sont pas toujours des occasions favorables. J'ai essayé de voir hier dans Apocalypse, au chapitre 11, quand on parlait de ces témoins qui parlaient de la part de Dieu, que Dieu a envoyé. Et que maintenant, que la bête qui venait de l'abîme tue ces gens, ces témoins de Dieu, je me dis, alors, même si on est pasteur, même si on est fidèle, même si on est chrétien fervent, ce que Dieu permet, ça nous arrivera toujours. Et quelque part, toujours dans ce passage, il était dit que ces gens se moquaient de ces témoins, les témoins de Dieu qui sont morts, et on les a empêchés même d'enterrer. Mais quelle est la finalité? Dieu les a ressuscités. Alléluia. Et ton problème, quels que soient les oncles, parce que cela dépend de nos coutumes, nous craignons les oncles, nous craignons les tantes, nous craignons. Et dans le milieu, aujourd'hui, et surtout dans le milieu professionnel, le phénomène maintenant de l'empoisonnement, ça devient courant. On craint même à saluer l'autre. On craint à manger ensemble. On craint même à s'asseoir sur son propre fauteuil. On craint. Mais sachez que tout peut arriver. Mais le dernier mot revient à Dieu. Tant qu'il te protégera, tu seras là. Et moi-même, je suis victime. Je suis un témoin vivant. 2 fois empoisonné, mais je suis là. Et de ceux qui ont empoisonné, ils sont venus témoigner. Il y a solo Benzo Sambelak. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Tel que c'est illustré ici, qu'il ne sommeille point. Tel que c'est illustré ici, qu'il est ton ombre à ton bras droit. Réellement, il est cette ombre-là. Parce qu'il y avait des moments terribles, des moments les plus terribles.
Et j'ai écrit. Je pourrais dire que c'est un testament. Parce que je n'étais pas sûr d'atteindre le matin. Mais quand il faisait 4 heures, j'écoute encore les chants d'oiseaux, les 5 heures plutôt. J'écoute les chants d'oiseaux et je jette un coup d'œil tout autour de moi. Je vois encore comment les jours, l'aube, comment est-ce que ça s'éclaircit. Je me suis dit, ah, donc je suis vivant. Alléluia. Non, Dieu est merveilleux. Dieu est plus grand que tout. Le mal peut te ronger. Les gens peuvent comploter contre toi. Mais tant que toi, tu es à l'Éternel, non, rien ne t'arrivera. Ce qui va t'arriver, c'est seulement ce que Dieu a prévu. Ce n'est pas forcément ce que les gens veulent. Et tout le monde peut être contre toi. Mais tant que toi, tu es avec Dieu, Dieu te gardera. Et il dit aussi, pendant les jours, le soleil ne te frappera point. Ah, aujourd'hui, il fait un peu frais. Quand j'ai préparé le message, je me disais, la chaleur qu'il faisait ces jours-ci. Qui est celui qui peut se laisser faire et être sous le soleil? Ça brûle. Le soleil, ça pique. Et ici, il nous donne la garantie. C'est Dieu qui a créé le soleil. Et le soleil, là, nous pique. Et c'est tous ceux qui sont à Kisangani, ceux qui sont même à Kindu, ils savent un peu la chaleur, ce que ça fait. Mais ici, il donne la garantie que pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Voilà le soleil qui éclaire le jour et la lune la nuit. La lune, si on regarde aussi dans certaines mythologies, la nuit ou la lune, c'est objet, c'est ce qui provoque des maladies. C'est synonyme de maladie. Et il y a de ceux même qui vont jusqu'à adorer le soleil et adorer même la lune. Mais pourquoi ne pas adorer le créateur de cette lune, de ce soleil, que d'adorer la créature? Il y a de ceux qui ont peur de la lune. Souvent, nous savons bien, dans nos quartiers, dans nos coutumes, là où nous vivons, ce qui se dit, ah, sans ebimi, ah, batamaboma. Je ne sais pas si c'est moi qui me trompe ou c'est ce qui se dit chez nous. Batamaboma, ah, tango ma malade, ah, le quoi sans ebimi, ah, ngongango et koki. Mais ici, nous avons cette garantie. Si le soleil ne peut pas frapper pendant les jours, même la nuit ne pourra pas te frapper. Alléluia. Des maladies que la lune, entre guillemets, provoque, ou des maladies qui sont liées par la lune, c'est Dieu qui a créé la lune. Tant que toi, tu es pour ce Dieu-là, il est ce Dieu-là qui dit, moi je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit. Et alors, tant que lui, c'est lui qui guérit. Et pourquoi nous en faire? Pourquoi craindre la lune? Pourquoi est-ce que nous devons chercher à nous réfugier? Oh non, non, tel langanan likamboy. Sans abimikaka. Ah, biso moïté. Mais la lune ne te frappera point. Il y a aussi une idée qui me vient. Il ne sommeille point, il ne dort point, celui qui garde Israël. Quand on marche, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui ne s'est jamais cogné à une souche. Et ça, c'est que chaque fois quand nous marchons, quelque part, on se cogne. Très souvent, nous sommes imprudents. Nous ne savons pas regarder là où nous marchons, ou là où nous posons nos pieds. Mais le psalmiste nous dit, c'est lui que nous adorons. C'est lui que nous sommes venus vénérer ce matin. Il ne dort ni ne sommeille. Son œil ne se ferme pas. Il n'a jamais été distrait. Il sait où ton pied va être posé. Et si il suit cela, et même la Bible dit que même le nombre de nos cheveux, il sait. Quand un cheveu se détache, il sait déjà. Toi-même, tu ne sais même pas, tu ne sens pas. Mais lui, il le sait.
l'Éternel nous gardera de tout mal, te gardera de tout mal. Tant que c'est lui ton nombre, tant que c'est lui qui connaît le nombre de tes jours ici-bas, il ne permettra pas qu'il y ait le mal. Ah, Babo Kelingambas. Ces derniers temps, tout le monde craint l'embas. Tant que je suis avec l'Éternel, l'embas, moi je ne le connais pas. Moi je connais l'Éternel. Et l'Éternel veille sur moi. Alléluia. D'ailleurs, la prière que Jésus nous a apprise, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Tant que Jésus nous a appris ça, Dieu ne veut pas déroger à cela. Dieu doit confirmer que tout mal qui va arriver, lui il connaît. Et lui, il contrôle. Tout est sous contrôle de Dieu. Ce que nous avons à faire, c'est de nous confier à lui. C'est de nous confier, de nous laisser garder par lui. De nous laisser guider par lui. Pour que tout mal puisse être mis à côté. Et souvent, c'est ce que nous oublions. Quand il y a un malheur, quand il y a une difficulté, quand il y a un mal, nous crions, ah maman, ah tata. Et cela dépend. Et nous crions aux hommes qui sont mortels. Mais tandis qu'il y a l'Éternel qui ne permettra pas. L'Éternel te gardera de tout mal. Voilà, ce n'est pas aujourd'hui. Et c'est écrit depuis longtemps. Le psalmiste a éprouvé ça. Et il a expérimenté ça. Et ensuite, il est dans la certitude pour nous le dire que nous, si nous sommes avec ce Dieu-là, le mal ne pourra pas nous atteindre. Il gardera ton âme. Et surtout, comme il veille là où nous mettons nos pieds, même ceux qui vont en pèlerinage à Jérusalem, il sait qu'est-ce qui va se passer, même de l'autre côté de la montagne. Et c'est pourquoi il rassure. Il connaît ton départ, il connaît aussi ton arrivée. Alléluia. Et ce n'est pas pour ces moments-là. Mais il ajoute de maintenant et à jamais. Pour les psalmistes, c'est à ce moment-là, dès ce moment-là et à jamais. C'est que dans notre vie ici sur terre et dans notre vie d'au-delà, Dieu veillera toujours sur nous. Il y a de ceux, avant de mourir, qui ont peur. Et qui disent, qui délirent. Mais s'ils pouvaient lire seulement ici, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Quand nous venons au monde, Dieu sait. Quand nous devons quitter ce monde aussi, Dieu le sait. Et après la vie ici sur terre, Dieu sait aussi qu'est-ce qui va nous arriver. Et alors, comme il connaît tout, pourquoi ne pas nous confier? Pourquoi ne pas nous cacher? Pourquoi ne pas nous réfugier à ce Dieu-là? Pour que nous puissions être dans cette assurance, parce que comme il connaît, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle que soit la persécution, quelles que soient les difficultés que nous allons traverser, Jésus est avec nous. Il nous l'a dit. Et tant que aussi Dieu, Père, Créateur, est là, et il veille sur tout ce que nous avons, de maintenant et à jamais, c'est que la parole de Jésus est vraie. La parole de Jésus cadre aussi avec ce qui est dit ici dans le psalmiste, que Dieu gardera notre départ et notre arrivée. Et à jamais, au siècle des siècles, il est Dieu et il ne change pas. Quand je regarde tout ceci, je me suis dit, mais, et Dieu merci que c'est votre thème de cette année, ce que Paul a dit, tout ce que j'ai regardé comme un gars,
maintenant c'est comme une pourriture, c'est comme un déchet. Mais dans ces déchets, on peut le dire. Mais pour que ça puisse se confirmer, il faut savoir que nous avons un protecteur. Dieu est notre protecteur. Quels que soient les dangers. Les phénomènes Koulouna, ce n'est pas seulement ici. Je venais de dire tout à l'heure de ce qui s'est passé du temps de Jésus. C'est que Jésus a dit, cet homme qui a quitté Jérusalem pour descendre à Jéricho, qui était tombé entre les mains des brigands. Qui étaient ces brigands en notre terme, en termes de quinoa. À quoi il n'a pas coulé? À quoi il n'a pas coulé? Beti. Et bazoxi. Mais ce n'est pas seulement de maintenant, c'est de tous les temps. Mais ce n'est pas seulement que cet homme-là était tombé entre les mains des brigands, ce n'est pas seulement que cet homme-là était grièvement blessé, mais il y a eu un bon samaritain qui a pris soin de lui. Et c'est là l'image de Dieu. Dans tout ce qui va m'arriver, Dieu est là, la main de Dieu est là. Et Dieu viendra me ramasser, Dieu viendra me récupérer. Même si je suis au bout, je ne sais même pas qu'est-ce qui va arriver. Et combien de ceux qui sont dans l'inquiétude aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger? On n'est même pas sûr. Est-ce que ces enfants qui sont encore aux études aujourd'hui, est-ce que demain, l'année va encore reprendre? Est-ce que je saurais comment est-ce que payer les minervas de ces enfants? Les yeux sur la montagne, où il y a les protecteurs. Et ces protecteurs, qu'ils puissent, au lieu de faire la confiance dans nos inquiétudes, au lieu d'avoir toute confiance dans ces inquiétudes, dans toutes ces préoccupations, dans toutes ces circonstances qui semblent noires, non, ayons seulement confiance à l'Éternel. Parce que cet Éternel, il veille nuit et jour. Et il sait nous donner à temps utile ce qui est nécessaire pour que nous puissions reconnaître sa grandeur. Et je voudrais terminer à vous dire 4 leçons pour que nous puissions être avec ces dieux-là. 5 même. Le premier point, c'est l'édification. L'édification, vous venez de construire ici. Vous avez bâti cet édifice. Mais au lieu de construire la maison, construisons notre âme, construisons notre foi dans ces dieux-là. Et si nous construisons notre foi dans le Dieu, si nous élaborons étape par étape notre vie pour que ça puisse atteindre cette étape de Dieu, il est notre protecteur et à jamais. Le deuxième point, c'est à consulter toujours ces dieux-là. Comment est-ce que nous allons consulter Dieu? Il y a sa parole. Il nous a laissé sa parole et toutes les fois, au lieu de courir de gauche à droite, parce que maintenant dans nos églises, c'est devenu monnaie courante. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Ah, pasteur, on attend les prophéties. Non, consultons la parole de Dieu. Consultons la parole de Dieu, c'est la vraie prophétie. Et même du temps des prophètes, est-ce que Dieu a parlé tout le temps? Il y a de ces moments où il y avait le silence de Dieu. Dieu n'a pas parlé. Et chaque jour, vous donnez même les offrandes des prophètes pour qu'ils puissent dire quelque chose pour vous. Ah, c'est un ami de Dieu. Ou la pire Dieu, pire. Donc à tout moment, il peut aller à Dieu. Bon, au monde petit one. Et Dieu doit s'exécuter. Non, c'est bon. Moi, je dis que Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu n'est pas notre travailleur. Pour qu'à tout temps, non, je toque et il m'ouvre. Et je demande, il me donne. Il fait ce qu'il veut, lui. Et c'est moi qui dois me conformer à ce qu'il veut. Pour que moi, je sois conforme à lui. C'est ça l'édification. Je dois m'édifier en lui. Je dois me construire. Je dois me créer à son image. Et alors, chaque fois, écouter. Et comment écouter? Dans sa parole, qu'est-ce qu'il me dit? Quelle orientation qu'il me donne?
Et dès que nous avons cette édification, dès que nous avons cette consultation auprès de Dieu, alors je prends mon engagement. Mon engagement, c'est de savoir que oui, je dois être ferme. Si Paul a dit, tout ce que j'ai regardé comme gain, aujourd'hui je le trouve comme une perte. C'est ça l'engagement qu'il a pris. Et il a donné son identité, moi juif. Et il a parlé même de sa famille, il a parlé même de son zèle comme juif, comme pharisien. Et de ses études, de toute la formation qu'il avait. Mais il trouve que non. C'est que j'ai la valeur maintenant que j'ai, c'est dans le Seigneur Jésus. Et c'est ce que Jésus, ce que je fais pour Jésus qui compte beaucoup plus pour moi que tout ce qui était. Parce que dans son milieu, parmi les Philippiens, il y avait des judaïsants qui imposaient aux autres, non, avant que vous puissiez prier avec nous, il faut vous faire circoncire, il faut respecter la loi de Moïse, il faut. Pendant qu'eux-mêmes, la même loi de Moïse, ils ne la faisaient pas comme il faut. Je ne sais pas ici, mais chez moi, j'ai cette difficulté. Quelqu'un qui va dans un groupe de prière et il revient, oh pasteur, il faut tosseler ma terre. C'est que pour me servir mon Dieu, moi à notre époque, j'étais encore petit. Je suis né le jour où mon père devait prêcher. Il était enseignant. Et on l'avait programmé pour qu'il puisse prêcher. Son beau-père qui était pasteur, il avait programmé, mais la nuit quand il a constaté que maman souffrait de douleurs d'enfantement, il va dire à son beau-père que non, je trouve cette femme-là, je ne sais pas, comme je suis l'aîné, c'était la première expérience. Je n'aimerais pas que je puisse, si vous pourrez prêcher, et alors que moi je puisse intervenir un autre jour. Si je vous dis ceci, c'est compte tenu de ce que je suis en train de vivre. Et alors, pendant que lui, le pasteur, prêchait, et la nouvelle vient à moi, c'est Molakissi, moi, c'est un maître à Boti. Et la nouvelle parvient au pasteur qui était à la chaire. Ah, à Boti, moi, nanan, mobile. Il dit, bon, comme c'est un garçon, cet enfant porte mon nom. C'est ainsi que je n'ai pas le nom de mon père, j'ai le nom de mon grand-père. Et alors, né dans ces conditions, j'ai grandi. Mon père comme diacre, maman diaconesse. Quand on m'amenait à l'église, j'entendais seulement Vaneno, tout vaneno, 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 tout vaneno. Vaneno, Mikaïlu Kwanzambi, Vaneno, Mitima Miendompe. Et on met les offrandes. Moi, je n'ai pas appris qu'il faut sceller encore des prédications et qu'il faut encore donner des actions de grâce pour les enseignements qui se font. Non. Moi, je pense que nous, Église établie, nous devons être des modèles, chercher à ramener les autres. Si c'est un moyen pour rançonner les gens, si les gens donnent mal, non, cherchons des enseignements pour que les gens puissent donner, qu'ils apprennent comment donner à Dieu, que de pouvoir inventer des systèmes. Et c'est ainsi que Paul a dit, non, ce n'est pas la circoncision qui compte, mais c'est la circoncision du cœur, que notre cœur appartienne à Jésus. Quand je connais Jésus, je connais la valeur de Jésus, quand je me suis édifié sur Jésus, pour donner à Jésus, je ne veux pas souffrir. On ne va pas me pousser, on ne va pas inventer des systèmes pour que je puisse donner. C'est ce que j'ai résolu à la maison, c'est ce que je vais donner. Alléluia. Je ne sais pas si c'est la pratique ici. Vraiment, bon, je tiens ça, c'est comme pasteur, je voudrais vraiment partager mon expérience. Peut-être que je suis dépassé. Comme j'ai vieilli déjà, on est de l'autre... Si c'est ça la génération aujourd'hui, mais la parole de Dieu n'a pas de génération. Et en dehors, quand on prend cet engagement, alors, de cet engagement, il faut maintenant l'intégrité du cœur. Demeurer intègre pour servir Dieu. Paul, qui était le persécuteur,
il est devenu, lui est persécuté pour la parole de Dieu. Pour montrer que non, c'est qu'il trouvait lui bien d'aller persécuter l'Église. Mais il était fier d'être persécuté à cause de l'Église. Et il faut qu'on sente un changement en nous. Nous pourrons venir à l'Église. Ce n'est pas l'Église qui nous convertit. Ce n'est pas aussi le baptême. Ce n'est pas le fait de donner. Nous ne pourrons pas acheter le prix que Jésus a donné. Jésus s'est sacrifié. Quand Paul dit que ce que j'ai trouvé comme gain, je l'ai maintenant saboté, je le trouve comme la boue. Abraham, Dieu lui dit, quitte, va. Il n'a pas demandé où je vais. Mais comme c'est l'ordre de Dieu, il est allé. Jésus lui-même, fils de Dieu, avec tout l'honneur, avec toute la gloire qu'il avait auprès de son Père, il s'est fait malfaiteur comme un malfaiteur sur la croix, abandonné de tous, des injures, et avec une lance qui perce ses côtes, avec la couronne d'épines sur la tête, des clous aux mains et aux pieds. Pour sa mort, il a trouvé c'est une perte, pourvu que toi et moi, que nous puissions être sauvés. Voilà ce que Jésus a trouvé comme richesse. Et nous aujourd'hui, en quoi nous fondons notre foi? Paul, c'est dans toute son intégrité. Le psalmiste ici, quand il dit que je lève mes yeux vers le montagne, c'est dans toute intégrité. Et alors, à la fin, le 5e point, c'est que nous devons dupliquer la vie de Jésus dans notre vie. Que nous devenions des petits Jésus. Ce qui a nui à Jésus, que ça puisse nous nuire aussi. Et pas seulement à faire semblant, mais de tout cœur. Et vivre cela pour que nous puissions espérer que Dieu est notre protecteur. La protection de Dieu, c'est dans toutes les circonstances et en tout temps. Comme il est le maître des temps et des circonstances, il est aussi le protecteur de toutes les circonstances, il est le protecteur aussi de tout temps. Que le Seigneur bénisse sa parole.